Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo durant cette trêve estivale qui est longue. Mais non, mais c'est pas une trêve estivale, c'est la trêve liée au coronavirus. Bien sûr, il n'y a plus de matchs, plus d'entraînement. Il n'y a même pas le marché des transferts qui pourrait nous animer un petit peu. C'est le calme plat. Tout le monde est confiné chez soi. Je suis confiné chez moi. Vous êtes certainement confiné chez vous. Et voilà, on va profiter de cette vidéo pour essayer de faire un peu de prospective, essayer de voir ce qui peut se passer d'ici la fin de saison. Est-ce que le championnat peut se terminer ou pas? Si oui, dans quelles conditions? Mais avant ça, évidemment, je voudrais simplement adresser un double message. Le premier message, c'est merci. Merci au personnel soignant, aux infirmières, aux docteurs, aux médecins, à tous ceux qui font tourner l'hôpital aussi d'une façon générale, parce que dans les hôpitaux, il n'y a pas que les infirmières et les médecins, il y a aussi les gens qui s'occupent du ménage, de l'entretien, des cuisines, etc. Donc merci à tout le personnel qui fait fonctionner les hôpitaux en France. Ils sont très sollicités en ce moment, vous le savez. Merci aussi aux femmes et aux hommes qui bossent tous les jours, pour faire en sorte qu'on ait un minimum vital. Les magasins, les hôtesses de caisse, les magasiniers, les directeurs de magasins, les chefs de rayon, etc. Tous ces gens-là qui, tous les jours, travaillent au contact des clients, qui du coup prennent plus de risques que les autres, mais ils font leur travail pour nous permettre de continuer à vivre. Merci à eux, et notre meilleure façon de les soutenir, c'est de respecter les consignes, de faire en sorte que cette pandémie soit la moins longue possible. Et pour ça, il faut respecter les règles. Ne sortez pas de chez vous, restez chez vous autant que possible. Soyez disciplinés, soyons disciplinés. Voilà, on ne sort pas de chez soi, sauf dans les cas précis, pour faire les courses, pour aller voir un médecin, avec le papier qu'on a sur soi, bien sûr, mettant les horaires. Voilà, il faut être discipliné. Quand je vois certains qui font les kékés en disant non, moi, le coronavirus, machin, c'est pas mon problème, j'en ai rien à faire. C'est minable, ça met tout le monde en danger. Les mecs, ils sont plus forts que tout le monde, ils sont plus forts que la maladie. C'est des cadors, quoi, c'est des champions. Simplement, ceux-là, j'espère simplement qu'ils se feront contrôler et qu'ils prendront des amendes. Donc, premier message, merci au personnel soignant. Deuxième message, s'il vous plaît, aidons-les en respectant les consignes. Voilà, le message est passé. En attendant que cette pandémie se termine, on va essayer de réfléchir ensemble, et ça va pas être facile, vous allez le voir, aux différentes hypothèses pour terminer le championnat. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà, alors l'Euro est repoussé, ça on le sait, les Jeux Olympiques vont être repoussés, voilà, c'est quasiment officiel maintenant. On va laisser de côté la Coupe d'Europe, parce qu'elle ne concerne pas Saint-Etienne. On va laisser aussi de côté les deux coupes nationales, la Coupe de la Ligue, la finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France. Alors la finale de la Coupe de France, elle nous concerne évidemment, puisqu'on est qualifié en finale, vous le savez, face au Paris Saint-Germain. Mais je ne vais pas en parler, parce qu'au fond, ces deux matchs-là, c'est pas grand-chose. Deux matchs, voilà, il suffit de les caler dans le calendrier. C'est pas un problème. Non, le vrai problème pour moi, c'est de savoir comment on peut finir le championnat. On a 28 journées de championnat, il en reste 10. Comment fait-on pour finir 10 matchs de championnat d'ici la fin de saison? Est-ce que c'est possible? Et si oui, dans quelles conditions? Alors évidemment, pour répondre à cette question, encore faudrait-il être capable de connaître mon téléphone qui sonne, c'est magique, c'est ça, de connaître la durée du confinement. Dans combien de temps les joueurs pourront reprendre l'entraînement? Personne n'a la réponse aujourd'hui. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'on a un confinement qui va durer 15 jours, c'est-à-dire jusqu'à fin mars, début avril, et qui sera certainement prolongé encore de 15 jours. Donc, minimum, le confinement, c'est jusqu'au 15 avril. Je vous donne mon sentiment. On voit ce qui s'est passé en Chine. En Chine, Wuhan sort juste du confinement, là, et ils sont restés confinés 2 mois. Pas 1 mois, 2 mois. Donc, dans le meilleur des cas, mais vraiment le meilleur des cas, pour moi, on sort du confinement fin avril, si ça veut rigoler. Partons dans cette hypothèse. Ça veut dire qu'entre début mars et fin avril, les joueurs auront eu une trêve de 2 mois, quasiment, sans entraînement, sans rien. Ça, c'est déjà plus long que la trêve estivale habituelle, puisque je vous rappelle que d'habitude, les gars finissent le championnat le 15 mai, à peu près, 15-20 mai, et ils reprennent fin juin, l'entraînement. Pendant tout le mois de juillet, ils font la préparation physique, les entraînements, les matchs amicaux, et ils reprennent le championnat, en gros, le 7, 8, 10 août, en fonction des années. Ça veut dire qu'entre le 15 mai et la reprise de l'entraînement, il y a 1 mois et demi. Donc là, déjà, on a plus d'1 mois et demi. Ça veut dire qu'au moment où ils pourront reprendre l'entraînement, il va falloir qu'ils se remettent un peu dans le rythme. Ça veut dire qu'il y a minimum 15 jours, à mon avis, 15 jours d'entraînement avant qu'ils puissent jouer un match officiel. 15 jours, ça suffit pour moi. Pour une raison. Ça ne veut pas dire qu'ils seront au top physiquement au bout de 15 jours, mais simplement, comme toutes les équipes sont logées à la même enseigne, il n'y a pas d'inégalité. Tout le monde n'aura que 15 jours d'entraînement dans les jambes. Voilà. Et souvent, les joueurs, ils ont quand même chez eux
des bancs de muscu, ils ont des tapis pour courir, etc. Ils ont des grosses maisons avec une salle de gym, une salle de muscu à domicile. Donc ils s'entretiennent physiquement. Donc je pense que 15 jours d'entraînement avant de reprendre la compétition, c'est le minimum, mais ça peut suffire aussi. Tout le monde sera dans le même cas de figure. Donc si on reprend mon scénario, 15 reprises d'entraînement début mai, ça veut dire que le championnat pourrait reprendre dans le meilleur des cas le 15 mai. Alors, avant d'aller plus loin dans la réflexion, je voudrais balayer un certain nombre d'hypothèses qu'on a pu entendre ici ou là. Et on va balayer d'un revers de main les hypothèses les plus farfelues, les plus absurdes qu'on ait pu entendre. À ce jeu-là, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, la médaille d'or de la proposition la plus absurde est remportée haut la main, mais haut la main, il a écrasé toute la concurrence, par monsieur Jean-Michel Aulas. Ridicule Jean-Michel Aulas, risé de la Ligue 1, risé de l'ensemble des observateurs, puisque Jean-Michel Aulas a dit, allez, non, c'est trop compliqué cette saison, allez, saison blanche, allez, terminé, les 28 journées qu'on a jouées, hop, passage en perte, terminé, on fait comme s'il n'y avait pas eu de saison, ceux qui étaient européens l'année dernière restent européens, et voilà, et on repart de zéro. Jean-Michel. La ficelle est grosse, elle est grosse. Bien sûr que Jean-Michel Aulas voulait cette solution parce que ça veut dire que l'Olympique Lyonnais serait resté qualifié en Ligue des Champions. Mais ça marche pas, ça c'est pas possible. C'est pas possible de dire les 28 journées qui ont eu lieu, on les passe en perte, elles ne comptent pas, elles disparaissent. Ça n'est pas possible, ça n'est pas sérieux. Il s'est fait recadrer par tout le monde. Soit il y a eu des ricanements, soit de l'agacement. C'est le cas de Hérault de Marseille qui s'est agacé. Et donc cette hypothèse, bien sûr, n'est pas crédible. Donc on l'écarte. Il y a une autre hypothèse qui a circulé qui était de dire, au fond, on fait un classement sur les 3 dernières années. On cumule les points et on regarde celui qui a le plus de points, il est champion. Ceux qui ont les plus de points, après ils sont deuxième, troisième, etc. Et alors, elle est moins ridicule, cette proposition, que celle de Jean-Michel Aulas, mais moi je la trouve pas non plus parfaite pour une raison simple, c'est que malgré tout ça veut dire qu'on s'assoit sur 28 journées de championnat, et rien ne dit que ceux qui sont aujourd'hui relégables n'auraient pas pu se sauver en 10 journées, que ceux qui sont en Europa League aujourd'hui n'auraient pas pu essayer d'accrocher la Ligue des Champions, et que Saint-Etienne, qui pour l'instant n'est pas relégable, aurait pu terminer relégable. Donc je trouve non plus que c'est pas très équitable. Donc en fait, il n'y a pas 36 solutions. La seule solution, c'est de terminer le championnat. Bernard Caiazzo, lui, dit on ne pourra pas reprendre le championnat avant le 15 juin. Je vous mets la capture d'écran. Ça veut dire qu'il est très pessimiste. Ça veut dire que dans son esprit, il y a 2 mois de confinement, en gros jusqu'au 15 mai, que les joueurs reprennent l'entraînement et ils reprennent le championnat le 15 juin. Bon, j'ai vu que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a dit que les enfants pourraient peut-être reprendre le chemin de l'école autour du 4 mai. Moi, je suis plutôt dans cette hypothèse-là. Si on reste dans cette hypothèse, honnêtement, c'est jouable. C'est-à-dire qu'entre le 15 mai, date de la reprise de la compétition que j'imagine, et fin juin, on a 1 mois et demi. Voilà, on a 1 mois et demi pour jouer 10 matchs. C'est pas facile, mais à la limite, si on termine pas le championnat le 30 juin, c'est pas grave. On peut le terminer le 15 juillet. Quitte à redémarrer le championnat, la saison 2020-2021, pardon, avec un peu de retard. On peut très bien la démarrer autour du 25 août. On décale et on trouvera bien dans le calendrier de la saison prochaine la possibilité de caler les matchs qui d'habitude ont lieu le 10 et 15 août. Donc moi je pense que si on reprend autour du 15 mai, entre le 15 et le 20 mai, c'est possible de terminer le championnat avant le 15 juillet ou le 30 juillet. Voilà, je pense que c'est possible. Après, les gars ont une courte trêve. En même temps, ils ressortent de 2 mois de vacances. Donc, bon, voilà, c'est pas non plus... c'est des joueurs professionnels. Et les gars, ils s'adaptent. À un moment donné, ils gagnent des salaires stratosphériques. Ils peuvent aussi s'adapter. J'ai pas eu mes 6 semaines de vacances. Bah non, tu les as pas eu. T'as eu 2 mois avant, en mars-avril. Donc, c'est bon, quoi, les vacances. Donc, les gars, ils peuvent avoir 3 semaines de vacances. On va dire entre le 20 juillet et le 10 août, et puis ils reprennent. Voilà, ce sera forcément serré, c'est forcément imparfait, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Il y a une autre hypothèse qui a été évoquée, notamment par Didier Roustan sur son podcast. Là aussi, je vous mets l'écran, vous pouvez aller retrouver son podcast, ces podcasts que tous les fans de foot devraient écouter. En tout cas, voilà, moi je les écoute évidemment avec beaucoup d'attention. Didier Roustan, lui, dit que voilà, c'est fini, on ne pourra pas finir le championnat avant fin juin, donc c'est mort. Donc autant laisser tomber. Et on reprend au mois d'août avec l'objectif de terminer le championnat et de terminer les compétitions. C'est-à-dire que de août à décembre, à novembre, en gros, on finit le championnat. Et il propose qu'à partir de janvier, on commence le 2e championnat, mais sur un demi-championnat avec 19 journées.
Moi, je trouve pas ça. Bien sûr que l'avantage, c'est que là, ça enlève tous les risques liés au calendrier, en tout cas la date de fin de la pandémie. Parce que si on se dit on reprend qu'en août, oui, on peut espérer qu'en août, ce sera terminé et que les gars ont le temps de se préparer. Mais je me dis qu'une demi-saison l'année prochaine, c'est pas terrible. 19 journées de championnat, c'est un goût d'inachevé, c'est pas un vrai championnat. Ceux qui seront champions de France à bout de 19 journées, c'est un demi-championnat, c'est un demi-champion de France. Moi, je trouve pas ça très satisfaisant, vraiment. Après, il y a le président de Nice qui lui aussi a fait une proposition en disant que il faut étaler carrément sur plusieurs années, rattraper le retard. Là aussi, vous pouvez aller retrouver l'interview dans l'équipe d'aujourd'hui et sur l'équipe.fr. Moi non plus, c'est pas du tout satisfaisant. La seule chose dont je suis sûr, enfin, il y a deux choses dont je suis sûr. La première, c'est que il faut finir le championnat. On n'a pas le choix. On ne peut pas dire on arrête le championnat, le classement est figé, on fait une saison blanche, on calcule sur les 3 dernières années. Ça crée trop de problèmes et c'est pas équitable. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est que ça va être un beau bazar. Ça va vraiment être un beau bazar. Dans l'équipe d'aujourd'hui, on est le 24 mars, on est le mardi 24 mars. On peut lire qu'il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, un comité de pilotage, alors avec le président du PSG, le président de Marseille, le président de Lyon, le directeur général de la Ligue, Bernard Caillozo aussi, et ça a explosé. Évidemment, les intérêts sont trop divergents. En fonction des solutions retenues, ça va avantager un club, en désavantager un autre. Donc ça va être un bazar pas possible. Les enjeux financiers sont colossaux. Bernard Caillozo disait également que d'ici mi-juin, il y a beaucoup de clubs qui seront en grande difficulté, peut-être même en cessation de paiement. Aujourd'hui, beaucoup de clubs ont mis en place des mesures de chômage partiel, de chômage technique. Donc voilà, financièrement, c'est dur parce qu'évidemment, il n'y a plus les recettes guichets, il n'y a plus le merchandising, etc. Il y a des recettes en moins, les salaires, il faut les sortir. Donc c'est très compliqué pour les clubs. Donc, et les enjeux financiers sont colossaux. Si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, c'est juste, ça n'a rien à voir avec l'Europa League. Donc évidemment, à chaque fois qu'une solution sera envisagée, tout le monde, enfin, il y aura forcément des gens avantagés et des gens qui seront lésés, des clubs avantagés, des clubs lésés. Et donc ce sera le bazar et ça se terminera devant les tribunaux. C'est sûr et certain, personne ne voudra céder un pouce de terrain. Et donc face à ça, la seule vraie solution crédible à mes yeux, c'est de se dire on termine ce championnat coûte que coûte. Il y a 10 journées à caser quelque part entre mai, juin et juillet. On devrait pouvoir y arriver. Voilà, même en jouant 2 fois par semaine, en dehors de la Coupe d'Europe, tu joues 2 fois par semaine. Voilà, c'est comme ça. Les gars, c'est des professionnels. Ce sera une solution imparfaite, mais il n'y a pas le choix, il faut finir ce championnat. Voilà, alors moi ce qui m'intéresse évidemment lorsque je fais une vidéo comme ça, c'est de savoir ce que vous en pensez. Vous le savez, c'est interactif. Donc merci de me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi. Est-ce qu'il y a une idée à laquelle on n'aurait pas pensé ou je n'aurais pas pensé, une solution miracle qui permettrait d'être à la fois équitable, juste, de ne pas générer des oppositions de la part de tel ou tel club? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que de toute façon le championnat il faut le terminer? Voilà, moi j'ai besoin, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, sachant que de toute façon tout cela dépendra évidemment de la date de fin de la pandémie et pour qu'elle se termine le plus tôt possible. Je sais, je suis un peu lourd aujourd'hui. Je sais, oui, je suis lourd. Pour qu'elle se termine le plus tôt possible, restez chez vous. On reste tous chez soi, bien disciplinés, et on attend que la courbe des malades s'inverse et qu'on arrive au bout de cette pandémie, qu'on trouve un traitement, un vaccin et qu'on s'en sorte. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une vidéo courte, j'essaierai de faire d'autres vidéos en fonction de l'actu, bien sûr, c'est pas toujours facile quand il n'y a ni match, ni transfert, ni rien du tout, mais on peut être aussi un peu imaginatif. C'est la fin de cette vidéo, comme toujours vous le savez, vous qui êtes fidèles à Carton Rouge TV, n'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV, n'oubliez pas d'appuyer sur notification, de liker la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir, mais surtout n'oubliez pas, je termine toujours mes vidéos comme ça, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, voilà, c'est très important, surtout par les temps qui courent, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et allez les Verts. Ciao.